souhaitant donner plus de poids à la première des deux questions de l'examen qu'il vient d'administrer à ses étudiants, un enseignant calcule la note finale mu par la moyenne géométrique. Mu est égal à la racine cubique de x au carré fois y, où x et y désignent les notes des deux questions exprimées par un réel comportant un nombre quelconque de décimales et appartenant à l'intervalle de 0 inclus jusqu'à 20 inclus. Un étudiant ayant reçu une note de mu est égale à 10 sur 20, mais ignorant ses notes individuelles x et y, conteste le mode de calcul de la note finale et prétend qu'il aurait obtenu une bien meilleure note si la moyenne avait été calculée par la moyenne arithmétique classique pondérée pour donner un poids plus grand à la première question, soit m est égal à 2x plus y divisé par 3. Premièrement, afin de l'aider à argumenter, détermine la valeur minimale de la moyenne arithmétique pondérée m correspondant à une moyenne géométrique mu qui est égale à 10. Deuxièmement, détermine la valeur maximale de la moyenne arithmétique pondérée m à laquelle l'étudiant pourrait prétendre. Justifie ta réponse. Retenons d'abord que les deux notes x et y sont comprises entre 0 et 20. Au petit 1, nous cherchons un minimum de cette moyenne arithmétique m qui est exprimée au moyen des deux variables x et y. Essayons d'exprimer le y en fonction de x pour n'avoir qu'une seule variable. Ça c'est possible grâce à cette moyenne géométrique mu, la racine cubique de x au carré fois y, qui est égale à 10. Remarquons d'abord que le x ne peut pas être nul et le y non plus, parce que si l'un des deux au moins était nul, alors cette racine cubique serait égale à 0 et non pas égale à 10. Donc nous savons que ni x est nul, ni y est nul, ce qui signifie que x et y sont strictement positifs. En élevant les deux membres de cette égalité au cube, nous obtenons que x au carré fois y est égal à 1000 et par conséquent le y est égal à 1000 divisé par x au carré. Donc là, nous pouvons remplacer le y par cette fraction et ainsi nous obtenons la moyenne arithmétique dont nous cherchons un minimum exprimée avec la seule variable x. Simplifions encore un peu cette fraction comme ceci. Puisque nous cherchons un minimum de cette fonction m, dérivons-la d'abord. Nous avons f sur g' est égal à f' fois g moins f fois g' divisé par g au carré. Nous voyons qu'au numérateur, nous pouvons mettre 6x en évidence. Entre parenthèses, il reste 3x au cube moins 2x au cube, c'est-à-dire x au cube moins 1000. Et alors, ici, nous pouvons encore simplifier par 3x. Comme m' de x, nous obtenons donc cette fraction-là. Nous allons maintenant rédiger un tableau de signes pour ce m' de x. Les valeurs particulières sont 0, 10 et 20. Rédigeons donc ce tableau de signes. La première ligne de signes, cette différence s'annule en 10. À droite de 10, elle est strictement positive et à gauche, elle est strictement négative, comme ceci. Le 3x au cube s'annule en 0
et à droite de 0, il est toujours strictement positif. Conclusion pour le rapport de ces deux facteurs, donc pour m' de x. En 0, m' de x n'existe pas. Entre 0 et 10, le m' de x est strictement négatif. En 10, il s'annule, et à droite de 10, il est strictement positif. Vu cette ligne de signe pour m' de x, nous avons ces conclusions pour m de x. Et nous constatons que effectivement, le m atteint un minimum, et ce, en x est égal à 10. D'après ce que nous voyons ici, voilà la forme que devrait avoir le graphique de cette fonction m de x. En 10, cette fonction m de x atteint bien un minimum. Nous obtenons la valeur minimale de ce m en calculant m de 10. Nous obtenons m de 10 en remplaçant le x là et là par 10. Ainsi, nous obtenons pour m de 10, 10. Donc l'ordonnée de ce minimum, c'est 10. Nous obtenons ce minimum pour x est égal à 10. Oui, mais le y, il est égal à 1000 divisé par x au carré. Donc le y est égal à 1000 divisé par 10 au carré, et 1000 divisé par 100, ça fait 10 aussi. Donc, voici les conclusions. Si la note x est égale à 10, alors la note y est aussi égale à 10. Dans ce cas, la moyenne arithmétique m est égale à 10 et la moyenne géométrique mu était donnée. Elle vaut 10 aussi. Donc, dans ce cas-là, la moyenne arithmétique est égale à la moyenne géométrique. Pour toutes les autres valeurs possibles pour x, c'est-à-dire ou bien strictement entre 0 et 10, ou bien strictement plus grand que 10 et plus petit ou égal à 20, la moyenne arithmétique est strictement plus grande que la moyenne géométrique. Passons maintenant au point 2. Les deux notes x et y doivent être strictement plus grandes que 0 et plus petites ou égales à 20. Regardons cette condition, y est plus petit ou égal à 20. Comme le y est égal à 1000 divisé par x au carré, nous obtenons que cette fraction est plus petite ou égale à 20, ou encore x au carré est plus grand ou égal à 50. Mais comme le x est un nombre strictement positif, nous pouvons en déduire que le x doit être plus grand ou égal à la racine carrée de 50, c'est-à-dire à 5 fois la racine carrée de 2. Et par conséquent, le x est plus grand ou égal à 5 racines de 2 et plus petit ou égal à 20. Par conséquent, le x doit se trouver dans cet intervalle fermé de 5 racines de 2 jusqu'à 20. Regardons maintenant lequel des deux nombres a la plus grande image par cette fonction m. Calculons d'abord le m de 5 racines de 2. Nous obtenons cette image en remplaçant le x là et là par 5 racines de 2. Et des calculs élémentaires nous mènent vers m de 5 racines de 2 vaut à peu près 11,3. L'image de ce nombre par la fonction m, c'est à peu près 11,3. Calculons maintenant l'image de 20 par cette fonction m. Calculons m de 20, que nous obtenons en remplaçant x là et là par 20. Encore une fois, des calculs élémentaires nous mènent vers m de 20 est égal à peu près à 14,1. Donc l'image de 20 par la fonction m, c'est à peu près
14,1. Donc, la partie du graphique que nous devons considérer, c'est juste cette partie-là. Nous voyons que les valeurs de cette fonction sont entre 10 et 14,1. Donc, finalement, avec la moyenne géométrique mu donnée égale à 10, l'étudiant pourrait obtenir une moyenne arithmétique comprise entre 10 et 14,1.